On commence dipôle RC. Donc, le dipôle RC est constitué d'une résistance R et un condensateur. Donc, dipôle RC est constitué d'un conducteur ohmique caractérisé par une résistance R et un condensateur de capacité C. Donc, le condensateur joue le rôle d'un petit batterie. Donc, c'est ça. Charge et il se décharge et charge. Donc, le condensateur est une résistance R. Le rôle de la résistance, c'est réduire le courant électrique. On dit réduire le courant électrique ou bien transforme l'énergie en chaleur. Transforme l'énergie en chaleur, c'est ça. Le rôle de la résistance, ou bien on dit conducteur ohmique. Chaque conducteur ohmique est caractérisé par une résistance R, voilà le symbole. Ça, c'est le symbole d'un condensateur. Le condensateur, le rôle, c'est stock l'énergie pour la restituer après. Donc, stock de l'énergie. Donc, le condensateur est constitué de deux armatures. L'armature A et l'armature B. Et entre les deux armatures, c'est-à-dire deux conducteurs, deux plaques conductrices, entre les deux plaques conductrices, on trouve un diélectrique, c'est-à-dire un isolant, par exemple l'air. Voilà, donc le rôle du condensateur stocke l'énergie pour la restituer après. Et le rôle de la résistance, c'est réduire le courant électrique, c'est-à-dire transforme l'énergie en chaleur. Voilà, ça c'est le générateur de force électromotrice E. Si on a cassé l'interrupteur, en cas position 1, cas opposition 1, voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire cas opposition 1? C'est-à-dire que le générateur ou bien le condensateur, le circuit RC relié avec quoi? Avec le générateur. Voilà, orienter le circuit, qu'est-ce que ça veut dire orienter le circuit? C'est-à-dire dessiner le sens du courant électrique. On a toujours en convention, donc toujours le sens du courant sort des pôles positifs du générateur. Et toujours tension avec même sens. On dit convention générateur. Convention générateur, c'est que le courant et tension électrique ont le même sens. Donc le courant, regardez le sens du courant. Ici, la tension au bord de la résistance, de sens opposé. La tension au bord de la résistance et le courant électrique de sens opposé. Et la tension au bord du condensateur avec le courant, c'est sens opposé. Toujours les récepteurs, par exemple, le condensateur, c'est ça le condensateur, voilà, un condensateur, c'est ça le condensateur. Donc, le condensateur, toujours, le courant et tension de sens opposé. Voilà le sens du courant et voilà le sens de la tension au borne du condensateur. La même chose pour la résistance, sens du courant de sens opposé avec la tension. Mais le générateur, on dit le sens du courant, même sens avec le générateur. Ici, on a le condensateur relié avec le générateur E de force électromotrice E. Donc, regardez, le générateur ou bien le condensateur relié avec le générateur. Ici, on parle de charge de condensateur. Charge de condensateur, donc notez charge. Ici, on a charge du condensateur, la charge. Voilà, charge de condensateur. Pour le charge de condensateur, on va déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension IC au borne de générateur. Donc, l'équation différentielle vérifiée par la tension IC au borne de générateur. Donc, pour déterminer l'équation différentielle, j'applique ici directement loi d'additivité des tensions. Donc, regardez, d'après loi d'additivité des tensions, loi d'additivité des tensions,
Qu'est-ce qu'on a? Regardez. IC plus ER est égal à E. IC plus ER est égal à E. Regardez, si on veut déterminer l'équation différentielle vérifiée par IC, c'est dans l'équation, on trouve que IC est la dérivée de IC et les paramètres du circuit. Quels sont les paramètres du circuit? C'est-à-dire, qu'est-ce que les paramètres du circuit? Les constantes du circuit. Les constantes, c'est E, c'est une constante, est égale à, par exemple, 6 volts ou bien 12 volts ou bien 8 volts. R, c'est la résistance donnée du conducteur ohmique et C, c'est la capacité. Voilà les constantes du circuit. R, E et C. Donc, pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par IC, on trouve dans l'équation seulement IC et la dérivée de IC. D de IC sur dt et les constantes, les paramètres du circuit. Donc, ici, on a R. Voilà IC, voilà E. Donc, je laisse IC et E. Je garde les deux grandeurs physiques. Ici, la tension aux bornes du condensateur et E, la force électromotrice. Et je change R. D'après loi d'Ohm, la loi d'Ohm, voilà. Donc, d'après la loi d'Ohm, IR à quoi est égal? Et R est égal à R fois I. R fois I. Et I à quoi est égal? U, C, I est égal D de Q sur D de T avec, c'est la variation de la charge par rapport au temps. C'est ça le courant électrique. C'est variation du charge en fonction du temps. Ici noté U minuscule parce que les charges, le nombre de charges varie en fonction du temps, n'est pas constant. Donc le flux des charges qui passe dans le conducteur électrique. Voilà, avec Q est égal à CIC, la relation qui relie les deux grandeurs. Q est égal à CIC et I est égal à D de Q sur D de T. Ici, je remplace Q par sa valeur CIC, je trouve. Donc voilà l'expression de I est égal à quoi? D sur D de T de quoi? De CIC. Et C, c'est une constante. Je fais sortir le C, donc est égal, implique que I est égal C D de IC sur DT. Je reviens à l'expression R et je remplace I par sa valeur. Voilà, I est égal à C D de IC sur DT. Je trouve que R fois C fois D de IC sur DT. Et je remplace dans l'équation étoile. Voilà, je remplace dans l'équation étoile. Dans l'équation étoile, je trouve dans l'équation étoile, donc l'équation devient IC plus ER, je remplace ER par sa valeur, RC, D de IC sur DT est égal à E. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par IC. Voilà l'équation différentielle vérifiée par IC. Je trouve donc dans l'expression, on a IC, la dérivée de IC et les paramètres du circuit, c'est-à-dire les constantes du circuit, la valeur de la résistance, la capacité C et la force électromotrice E. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par C. Notons, si on note temps est égal à la constante de temps RC, ça c'est appelé constante de temps. Constante du temps. Voilà, c'est la constante de temps. Je remplace, je trouve l'équation devient IC plus taux fois D de IC sur D de T par E. Voilà, ici dans le circuit RC, taux est égal à R fois C, appelé constante de temps. Et l'équation devient IC plus taux D de IC sur DT. Donc simple. D'après loi d'additivité des tensions, on a UC plus ER est égal à E. D'après loi d'Ohm, ER c'est quoi R? C'est R fois I. Je remplace I par quoi? Par sa valeur C D de IC sur DT. Et voilà, UR devient RC D de IC sur DT. Et je remplace dans l'équation étoile ER par sa valeur RC D de IC sur DT. Et
Et l'équation devient IC plus RC d de IC sur dt est égal à 1. Si on note taux, la constante du temps, RC, donc l'équation devient. Ça, c'est l'équation vérifiée, différentielle, vérifiée par IC. Si on veut déterminer l'équation vérifiée par Q, l'équation vérifiée par Q, différentielle vérifiée par Q, la charge Q. Donc, je multiplie cette équation par C. On multiplie cette équation par C. Donc, on plie l'équation 2 étoiles. Voilà l'équation étoile. L'équation 2 étoiles. Si on multiplie ici par C, l'équation devient CUC plus O. Donc, le CD, c'est une constante. Je fais introduire donc C dans la dérivée. Donc, devient CUC sur DT est égal à C1. Voilà. C ici. Le C dans la dérivée, donc c'est ça, D devient l'expression D de C IC sur dt est égal à C. C'est-à-dire, je multiplie C dans ce terme, deuxième terme et la troisième terme. C'est une égalité. Je multiplie C dans les deux membres de l'égalité, donc l'équation devient. Et on sait que Q est égal à C IC. Je remplace C IC par Q. Donc l'équation devient Q plus O D de Q sur D de T est égal à C1. Et voilà les deux équations. Ça, c'est l'équation vérifiée par IC. Et ici, c'est l'équation vérifiée par Q. Voilà. Si on veut l'équation vérifiée par IC, je trouve, donc finalement, dans l'expression, on trouve quoi? Seulement ici, la dérivée de IC et les constantes. Les constantes, les paramètres du circuit, c'est-à-dire R, C et E. C'est la même chose. Si on veut déterminer l'équation différentielle vérifiée par Q, on trouve que Q, la dérivée de Q, et les paramètres du circuit. Donc, on passe. On a autre équation différentielle. C'est ça les questions qu'on trouve dans l'examen concernant charge de condensateur. Ici, c'est toujours, on a le cas de charge, c'est-à-dire l'interrupteur dans la position 1. Et l'interrupteur dans la position 1, c'est-à-dire IC et R, reliés, c'est-à-dire condensateur et la résistance reliés avec le générateur. Regardez ici, donc le cercle. Donc le cercle, on trouve dans le cercle fermé, qu'est-ce qu'on trouve? Condensateur, résistance et générateur de force électromotrice. On parle ici de quoi? De charge. Donc les deux équations différentielles, première équation vérifiée par IC, la deuxième équation vérifiée par Q. Et on passe, troisième équation vérifiée par l'intensité de courant I. Donc si on veut déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I, vérifiée par I, petit I, l'intensité de courant, voilà. On veut déterminer donc, vérifier par l'intensité du courant U. Simple. Donc, passons par l'intensité du courant I. Toujours, le départ par la loi d'additivité des tensions. Donc, la loi d'additivité des tensions, la même chose, d'additivité des tensions, on trouve UC plus la même chose, et R est égal à E. C'est quoi R? C'est R fois I d'après loi d'Ohm. Je remplace. Donc IC devient plus RI est égal à E. Introduis les dérivés des deux membres. La dérivée des deux membres, c'est-à-dire la dérivée de IC plus RI, est égale à la dérivée de E. La même chose parce que IC plus RI est égal à E. Donc dérivée de IC sur DT plus la dérivée de sur dt de RI est égale à la dérivée de E de l'autre côté. Voilà. Dérivée de IC plus la dérivée de RI est égale à la dérivée de E. Voilà, R c'est une constante. L'expression devient d de IC sur dt plus, voilà, R, je fais sortir R parce que R c'est une constante de dérivée. Donc devient R d de I sur d de t
est égal, la dérivée de E, c'est quoi la dérivée de E? C'est 0 parce que E, c'est une constante. La dérivée d'une constante est égale à 0. Voilà. Donc, l'expression devient, on multiplie C par C, on multiplie les deux membres par C, l'expression devient C d de IC sur dt, plus RC d de I sur d de t, et donc je multiplie C par C, ici par C, et 0 multiplié par C est égal à 0. Toujours, on a l'expression I. C'est quoi I? C'est C d de IC sur d de t, d'après le premier, le début du parti. Donc, on a déterminé on a montré que E est égal à C d de IC sur dt. Je remplace C d de IC sur dt par I. Donc, devient I plus RC d de I sur d de t est égal à 0. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par I, l'intensité de courant. L'équation différentielle ici, vérifiée par I. Donc, on trouve dans l'expression, dans l'équation différentielle, I est le dérivé de I et les paramètres de circuit, c'est RC. Dernièrement, quatrième équation différentielle, c'est l'équation différentielle vérifiée par R. L'équation différentielle vérifiée par R. Différentielle vérifiée par R. Vérifiée par R. Par UR, pardon. UR. Donc voilà l'équation, je multiplie cette équation par R. Voilà cette équation, je multiplie cette équation par R, devient R U plus RC D de RI. Voilà le R de multiplication. Donc je fais introduire R dans le dérivé parce que R c'est une constante. Je fais sortir ou bien introduire, c'est la même chose. Donc R c'est une constante. Je multiplie ici par R, ici par R. Sur dt et 0 fois R est égal à 0. Et je remplace RI d'après loi d'Ohm, toujours C et R. L'équation différentielle devient R plus RC D de IR sur dt est égal à 0. Et voilà la quatrième relation ou bien quatrième équation différentielle. Donc, charge de condensateur, on a quatre équations différentielles. Voilà, la première, c'est l'équation différentielle vérifiée par IC. Deuxième, c'est l'équation différentielle vérifiée par I. Voilà, rappel, l'équation différentielle par IC, c'est IC plus RC d de IC sur d de t est égal à E. L'équation différentielle vérifiée par Q, c'est Q plus RC d de Q sur d de t est égal à CE. L'équation différentielle vérifiée par I, c'est U plus RC d de I sur d de t est égal à 0. Et la dernière équation différentielle, c'est que ER plus RC d de IR sur dt, d de IR sur dt est égal à 0. Et voilà les quatre équations différentielles concernant charge d'un condensateur. Ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par IC, l'équation différentielle vérifiée par Q et l'équation différentielle vérifiée par I, l'équation différentielle vérifiée par Q. Donc, passons aux solutions. Les solutions des quatre équations. Donc, comment on détermine les solutions des quatre équations? C'est simple. Donc, la solution de l'équation 1. Donc, pour déterminer l'équation, solution de l'équation 1, toujours solution, c'est écrit sous la forme. La solution de l'équation 1, on détermine la solution de l'équation 1. Solution de l'équation 1. De l'équation 1. C'est écrit sous la forme. Voilà. UC est égal quoi? A plus B l'exponentielle moins mt. Voilà, donné dans l'examen.
sous la forme IC, ou bien IC est égal à 1 moins B l'exponentielle moins MT, ou bien IC est égal à A facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur tout, et on va déterminer les constantes A, B et M. Comment on détermine les constantes A, B, M? Choisissons, par exemple, on est dans l'examen, voilà, déterminer l'équation différentielle. Voilà une solution de l'équation différentielle, c'est écrit sur la forme. Donc, on va déterminer les constantes. Toujours. Donc, pour déterminer les constantes, la constante A et la constante M déterminées à partir de l'équation différentielle. Toujours. Les constantes A et les constantes de l'exposé M, donc c'est déterminé à partir de l'équation différentielle. La constante B qui multiplie l'exponentielle. Donc, la constante B qui multiplie l'exponentielle, voilà B. B qui multiplie l'exponentielle, déterminée à partir des conditions initiales. Mais la condition A, constante A, à partir de l'équation différentielle. Par exemple, E petit m, l'équation différentielle. Voilà. Donc, ça, A et M à partir de l'équation différentielle et la constante qui multiplie l'exponentielle déterminée à partir des conditions initiales. Donc, on détermine A et B. Donc, pour déterminer A et M, on détermine A et M à partir de l'équation différentielle. Déterminons A et B à partir de l'équation différentielle. Comment on détermine A et B à partir de l'équation différentielle? Donc, c'est-à-dire je remplace IC par sa valeur dans l'équation. Voilà, je remplace directement IC dans ça. Donc, regardez dans l'équation 1, je remplace IC par sa valeur. Donc, la valeur, c'est A plus B, l'exponentielle moins MT, plus RC, la dérivée de D de IC. Donc, regardez ici pour déterminer la dérivée. Dérivée DIC sur DT. La dérivée de A constante. Voilà, qu'est-ce qu'il reste? B. La constante B est multipliée moins M. C'est la dérivée de moins MT, c'est moins M. Et fois l'exponentielle moins MT. Voilà, l'exponentielle, la dérivée, c'est A, la dérivée de A, 0. Donc, B reste, la constante qui multiplie l'exponentielle, fois la dérivée de moins MT. La dérivée de moins MT, c'est moins M. Et je répète, l'exponentielle, moins MT. Regardez le moins, on écrit le moins entre parenthèses, ou bien le moins fait sortir le moins en avant. Donc, devient moins B fois l'exponentielle. Donc, RC fois la dérivée, je remplace la dérivée par quoi? Par moins B fois M, l'exponentielle moins MT, est égal à E. Voilà. Regardez le terme qui répète. Donc, l'équation devient CA plus B, l'exponentielle moins MT, plus, ou bien, moins B fois RC, c'est moins B fois M fois RC, l'exponentielle moins MT, est égal à E. Voilà, ici je factorise avec quoi? Le terme qui se répète, c'est B l'exponentielle. Donc, devient l'expression A plus B, l'exponentielle moins MT, facteur. Ici, il reste 1 moins M fois RC, voilà, est égal à E. Regardez ici, on a constante ici, à droite. Ici, on a constante plus variable. Variable qui dépend de la valeur de t. Donc, pour que l'équation soit juste, constante est égale à constante, il suffit que ce rapport est égal à 0. Donc, il suffit que ce rapport est égal à 0. Donc, pour déterminer ce rapport est égal à 0, donc il suffit que B, l'exponentielle moins MT, facteur de 1 moins M fois RC est égal à 0 pour que A plus B, l'exponentielle moins MT, soit solution de l'équation. Parce qu'ici, on a variable 1, ici, on a constante. Pour qu'il soit constante est égal à constante, il faut que le variable est égal à 0. Donc, regardez, B, l'exponentielle moins B,
On a b l'exponentielle moins mt différent de 0. Qu'est-ce qu'il reste? Donc, on a une multiplication de deux nombres. A fois b est égal à 0. On a a est égal à 0 ou bien b est égal à 0 ou bien les deux. Ici, on a b l'exponentielle moins mt fois 1 moins m est égal à 0. B l'exponentielle moins mt est égal à 0. Si b l'exponentielle moins mt est égal à 0, on ne trouve pas une exponentielle. La solution s'écrit sur la forme. Donc, regardez, b l'exponentielle moins mt différent de 0. Qu'est-ce qu'il reste? Que 1 moins m fois rc est égal à 0. Donc, ça, ici, m est égal à 1 sur rc. Et on a déterminé l'expression de m. M est égal à 1 sur rc. On détermine m en fonction des paramètres du circuit. Donc, m est égal à 1 sur rc, qui est égal à 1 sur taux. rc, c'est une constante dépend. On veut déterminer c'est 1 sur taux. Qu'est-ce qu'il reste ici? Si on a le terme est égal à 0, qu'est-ce qu'il reste? A est égal à 1. Et A est égal à E. Et voilà les deux constantes A et M. On a déterminé A et M à partir de quoi? À partir de l'équation différentielle. Comment on détermine B? B, c'est à partir de les conditions initiales. À partir des conditions initiales, donc les conditions initiales, on a conditions initiales, déterminant M, à partir de conditions déterminant, M, à partir, non, c'est B, pardon, B, à partir des conditions initiales. Voilà, les conditions initiales, c'est toujours ici à l'instant t est égal à 0 est égal à 0. Parce que, pourquoi ici à t est égal à 0 est égal à 0, charge condensateur à t est égal à 0, toujours ici est égal à 0, charge. Toujours dans le charge, on prend ici à l'instant t est égal à 0 parce que le condensateur à t est égal à 0 n'est pas chargé. N'est pas chargé, donc ici, la tension est égale à 0 volts. Donc, parce que charge, toujours, dans le cas de charge de condensateur, la tension au bord du condensateur à l'instant t est égal à 0 est égal à 0. Je remplace. Voilà l'expression de IC. Ça, c'est IC de T. On peut ajouter T. Donc, si on veut déterminer IC à T est égal à 0, je remplace ici T par 0. Donc, devient IC à l'instant T est égal à 0, je remplace T par 0. Donc, l'expression devient A plus B, l'exponentielle de 0 est égal. 0. Voilà. IC à l'instant T est égal à 0, c'est A plus B, l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, devient l'équation CA plus B est égal à 0, d'où A ou bien B est égal à moins A. Ou A est égal à E, donc B est égal à moins 1. Et voilà les trois constantes. Les trois constantes, M est égal à 1 sur RC qui est égal à 1 sur taux, B est égal à moins 1, et A est égal à E, et je remplace dans l'équation pour trouver la solution de l'équation 1. Donc, solution de l'équation 1, la solution de l'équation 1 devient solution de l'équation 1 devient sur la forme. D'où l'équation, ou bien finalement, solution de l'équation 1 c'est quoi l'équation 1? C'est IC plus RC d de IC, c'est la même chose, IC plus RC d de IC sur dt est égal à 1. Voilà la solution, c'est écrit sur la forme. IC est égal à quoi? Est égal à E, A, je remplace A par E, B par moins 1, l'exponentielle moins T, 1 par 1 sur RC.
Et voilà la solution de l'équation. Je factorise par E. Donc IC est égal à E, facteur de 1, l'exponentielle moins T sur RC. Si je remplace RC par O, donc l'équation devient 1 facteur 1 moins l'exponentielle moins T sur O. Et voilà, solution de l'équation 1. Si on veut déterminer la solution de l'équation 2, c'est la même chose. C'est quoi qui? C'est qui? On veut déterminer qui? Donc, je détermine qui? L'expression de qui? Donc, regardez l'expression de qui? Voilà, l'expression de qui? Et à quoi il se fait quoi qui? Qui est égal à quoi? C fois IC. Et voilà, je remplace IC par sa valeur. Voilà, IC, c'est E facteur. Donc, l'expression de qui est égale à C, E, 1, moins l'exponentielle, moins T. C'est ça simple. C'est ça, c'est la solution de l'équation 2. On veut déterminer l'équation 2. Donc, sous l'équation, toujours dans le char de condensateur, l'expression de IC, c'est la même chose. C'est IC est égal à 1 exponentielle moins l'exponentielle moins T sur SC. C'est la même chose. Donc, toujours l'expression. Et l'expression de qui? Solution de l'équation différentielle de, c'est sous la forme qui est égale à CE fois 1 en l'expression. Je multiplie IC par C. L'expression de I, c'est-à-dire solution de l'équation 3. L'expression de qui? De I. Voilà, pour déterminer l'expression de I, c'est quoi? C'est CD de IC sur DT. I est égal à quoi? C fois la dérivée de IC sur DT. Et je fais le dérivé de cette équation, ou bien de ça. Si on veut déterminer l'équation dérivée de IC, la dérivée de E, c'est 0, qu'est-ce qu'il reste? Ici, note IC, et je garde C, fois la dérivée. La dérivée de IC, la dérivée de E, 0. Ici, qu'est-ce qu'il reste? Moins E. Et la dérivée de moins T sur RC, c'est moins 1 sur R, fois moins 1 sur RC. Toujours, il fait T sur RC, je remplace T par 1. Voilà, je remplace T par 1 fois l'exponentielle moins T sur RC. Voilà ici le moins avec le moins donne plus. Je factorise le C avec le C. Et qu'est-ce qu'il reste? E sur R, l'exponentielle moins T sur O. Voilà l'expression de I. L'expression de I, c'est E sur R, l'exponentielle moins T sur O. L'expression de ER. L'expression de ER. Voilà. Pour déterminer l'expression de ER, je multiplie I par R. Voilà, ER, c'est quoi ER? ER, c'est R fois I. Et je remplace I par sa valeur E sur R. Qu'est-ce qu'il devient? E, l'exponentielle moins T sur O. Et voilà, finalement, on a 4 équations. L'équation vérifiée par IC, l'équation vérifiée par qui? Donc, à partir de l'équation du IC, je multiplie les deux membres, les deux égalités par C. Donc, passant l'équation différentielle par petit I, l'intensité de courant, ici, on a la dérivée des deux membres et on multiplie par C pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par I. Pour déduire l'équation différentielle par ER, je multiplie l'équation différentielle vérifiée par I par R. Voilà les solutions des 4 équations. Toujours, on a une seule solution et pas d'autre concernant le char de condensateur. Solution de l'équation 1 vérifiée par IC, c'est E facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur O. Et la solution de l'équation différentielle vérifiée par qui? C'est quoi qui? Constante. Ici, je parle toujours le charge. Charge condensateur, c'est CE facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur O. L'expression de I, c'est-à-dire solution de l'équation différentielle 3, c'est E sur R l'exponentielle moins T sur O. Pour déterminer qui, je multiplie IC par C. Pour déterminer I, je fais la dérivée de IC sur DT ou multiplication. Ou bien directement la dérivée de qui. Parce que I, on peut déterminer I à partir de D de qui sur D de T. C'est la même chose. Je fais la dérivée de qui et je détermine I.
Pour passons à l'expression de R, on multiplie I par R. Donc, ici, pour finir, on trace les courbes. La courbe concernant IC, la courbe concernant Q et la courbe concernant l'intensité du courant I et la courbe concernant l'expression du IR. Donc, les courbes. Courbe IC en fonction de T. La courbe Q en fonction de T et la courbe de I en fonction de T. Donc, pour déterminer la première courbe IC en fonction de temps, c'est simple. Voilà, l'axe des abscisses. IC en fonction de T. C'est une fonction croissante, IC en fonction de T. C'est quoi IC? C'est E facteur de 1, l'exponentielle moins T sur taux. Regarde ici. Pour T est égal à 0, l'exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1 est égal à 0. 0 fois 1 est égal à 0. Pour T envers l'infini, l'exponentielle moins T sur taux envers 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 fois E est égal à 1. Donc, E, c'est I max. Et voilà, ici, c'est une fonction croissante parce qu'on a ici charge. Notez bien T en millisecondes ou bien en secondes. Et ici, l'unité de ici, tension en volts. Donc, c'est une fonction croissante parce que on a ici charge du condensateur. Charge condensateur. Donc, ici, c'est une fonction croissante. Ici, quoi? C'est IC max. C'est la question dans l'examen. Déterminer IC max. Tension au borne condensateur max, c'est 1. Si on a ici le générateur 12, la tension IC max, c'est 12. Si on a E, la force électromotrice du générateur est égale à 6 volts, donc tension I max au borne du générateur ou bien du condensateur, c'est 6 volts. E est égal à 8 volts, donc IC max, c'est 8 volts. Donc ici, à partir de la courbe, on peut déterminer E, la valeur de E. Par exemple, ici, on a les gradations de 4, 6. Donc voilà, ici, c'est 8 ou bien 9. 8, 9, ainsi de suite. On peut déterminer à partir de la courbe l'expression, la valeur de E. C'est ça la valeur, c'est la valeur maximale. Et on peut déterminer à partir de la courbe la constante taux. Comment on détermine taux? Ici, on a la tangente de la courbe à l'instant t égale à 0. Voilà la tangente de la courbe. On tire une tangente, on trace la tangente de la courbe à l'instant t égale à 0. Le point d'intersection entre tangente et l'asymptote horizontale, le point d'intersection a pour abscisse taux. Tout simplement. Donc, comment on détermine la constante de temps taux? Taux, c'est quoi? C'est R fois C, la résistance fois la capacité des condensateurs. On veut déterminer taux à partir de la courbe. Voilà, tangente de la courbe à l'instant t est égal à 0. Et le point d'intersection avec l'asymptote IC est égal à E. Donc, point d'intersection à pour abscisse taux, qui est égal à R fois C. Donc, on veut déterminer taux par le calcul R fois C. On peut déterminer taux à partir de l'asymptote et la tangente. Et on peut déterminer taux à partir de quoi? De la valeur 0,63 fois E. Donc, taux, c'est l'abscisse de l'ordonnée 0,63 E. D'où vient cette valeur? On a IC, s'il vous plaît, IC à l'instant taux. Je remplace T par taux. Donc, devient E. 1, l'exponentielle moins taux sur taux, c'est l'exponentielle moins 1. Si on veut calculer cette valeur, on trouve 0,1 fois 0,63. 1 moins l'exponentielle moins 1, c'est 0, c'est-à-dire que taux, c'est l'abscisse de l'ordonnée 0,63. Donc, on a trois méthodes comment on détermine taux. Par le calcul, si on sait la valeur de R ou bien la valeur de C, on détermine taux à partir de cette expression R fois C. Si on veut déterminer graphiquement la tangente de la courbe à l'instant t est égal à 0, l'intersection avec l'asymptote,
le point d'intersection, la projection, on détermine la valeur de taux. Ou bien, je détermine ici, je pose la valeur 0,63 fois IC max sur l'axe des ordonnées. Je passe jusqu'à la courbe, je fais la projection sur l'axe des abscisses et je détermine taux. Et voilà les trois méthodes. On détermine à partir de cette courbe deux régimes, le régime transitoire et le régime permanent. Qu'est-ce que ça veut dire régime transitoire? Le régime transitoire, il s'est varie, n'atteint pas sa valeur maximale. Donc varie jusqu'à la valeur 5 taux. Et bien jusqu'à le temps 5 taux devient régime permanent. Le régime permanent, on dit qu'il atteint sa valeur maximale, donc IC est égal à E au régime permanent. Au régime transitoire, IC est égal à E facteur de 1 exponentielle moins T sur taux, c'est-à-dire varie en fonction de taux. Voilà. Ici, au régime permanent, IC est égal à E. Et la courbe atteint sa valeur expérimentalement, sa valeur maximale, au temps 5 taux. Donc, pour déterminer la courbe de la charge, courbe de qui en fonction de temps? Courbe de qui en fonction de temps. C'est quoi qui? C'est CE, facteur de 1 exponentielle moins T sur taux. C'est simple pour déterminer la valeur de qui. Voilà. Ici, on a qui en fonction de temps. Voilà pour tracer la courbe. Qui t est égal à 0, l'exponentielle de 0 c'est 1 moins 1 est égal à 0. Si t tend vers l'infini, l'exponentielle de l'infini moins l'infini c'est 0. Donc voilà, c'est E fois 1 moins 0, donc tout vient c'est 1. Voilà, c'est qui max est égal à CE. Et voilà la valeur maximale de Q. Ça, c'est Q max. Notez ici Q max. La valeur maximale, c'est Q max. Et on veut la même chose, déterminer les taux expérimentalement. Voilà, la tangente de la courbe à l'instant t est égale à 0. L'intersection entre la symptote horizontale donne la valeur de taux. Ou bien, on veut déterminer taux, faire la projection ici, c'est 0, toujours 1. Si on a fonction croissante, toujours 0,63 fois la valeur maximale. On multiplie 0,63 fois la valeur maximale et je fais la projection sur l'axe des abscisses pour déterminer. On a trois méthodes. Donc, pour déterminer, la première, c'est que taux est égal à R fois C. Deuxième, c'est que la tangente de la courbe à l'instant t est égal à 0 et le point d'intersection, la tangente avec le point d'intersection avec la symptote, a comme abscisse, c'est taux, ou bien taux, c'est l'abscisse de l'ordonnée 0,63C1. Je pose ici sur l'axe des ordonnées 0,63, passons à la courbe et faire la projection pour déterminer la valeur de taux. Et la même chose, on détermine deux régimes, le régime transitoire au cours de laquelle qui varie en fonction du temps et le régime permanent au cours de laquelle qui est égal, sa valeur maximale qui est égale, et c'est toujours en régime permanent. Et la courbe atteint ou bien la charge atteint sa valeur maximale à la durée 5 temps. La durée de charge c'est 5 temps et la durée de décharge c'est 5 temps. Passons à la courbe de U. Et toujours regardez, si on a ici fonction croissante, la même chose que qui c'est une fonction croissante. On a ici fonction croissante, qui fonction croissante. Pourquoi? Parce qu'on a une proportionnalité entre IC et qui. C'est quoi le coefficient? C'est que qui est égal à CIC. Si ici fonction croissante, qui fonction croissante. Si ici fonction décroissante, qui fonction. Regarde ici. Ici fonction croissante parce qu'on a charge condensateur, qui est la même chose, c'est une fonction croissante parce qu'on a charge condensateur. Et on passe à la courbe de I en fonction de temps. Voilà la courbe de I en fonction de temps. On a I à quoi est égal à I? I, c'est toujours I égal à quoi? I en fonction de temps, I est égal à E sur R l'exponentielle moins T sur temps. Si T est égal à 0,
l'exponentielle de 0, à quoi est égal à 1? 1 fois E sur R est égal à E sur R. C'est ça Imax. E sur R. Tu tends vers l'infini, l'exponentielle tend vers 0. 0 fois E sur R vaut 0. Et voilà. C'est une fonction décroissante. Toujours, il y a une proportionnalité inverse, ou bien on dit si I c'est fonction croissante, I c'est une fonction décroissante. La même chose, voilà, c'est la valeur de Imax déterminée, Emax, la tension maximale, la valeur de l'intensité du courant maximal, pardon, c'est E sur R. Et voilà, diminue en fonction de temps. Si on veut déterminer temps à partir de cette expression, on trace la courbe comme ça. La tangente de la courbe à l'instant t est égale à 0. L'intersection entre avec l'axe des abscisses donne temps. Donc ici, c'est une fonction décroissante et la valeur maximale, sa valeur maximale, c'est E sur R. On veut déterminer temps à partir de l'absence. Ici, c'est 0,63, pardon, fois la valeur E sur R. Voilà. Si on a fonction croissante, c'est 0,63 fois la valeur maximale. Regardez, 0,63 fois CE. Ici, on a fonction décroissante, c'est 0,37 fois E sur R. D'où vient cette expression? Je remplace ici, si on veut déterminer I à l'instant t est égal à taux, je remplace c'est E sur R, l'exponentielle moins taux sur E, c'est l'exponentielle moins 1. Et à quoi est égal l'exponentielle moins 1? C'est 0,37 fois E sur R. Dès maintenant, fonction croissante 0,63 fois la valeur maximale. Fonction croissante 0,63 fois la valeur maximale. Fonction décroissante 0,37 fois la valeur maximale. Et pour finir, c'est la courbe de IR en fonction de temps. En fonction de temps. Voilà, pour déterminer ER en fonction de temps, ER en fonction de T. C'est quoi ER? C'est E, l'exponentielle moins T sur taux. Et voilà, je remplace T par 0. Voilà la valeur maximale, c'est E. À partir de E, et diminue pour atteindre sa valeur 0 à l'instant 5. Voilà, ça c'est le régime transitoire. Ici, c'est régime permanent. Voilà, le régime permanent est R est égal à 0 au régime permanent. La même chose ici, origine ici à 5 taux. Donc, U est égal à 0 au régime permanent. Voilà, pour déterminer la même chose ici, la constante, la tangente, l'intersection avec l'axe des abscisses dans le temps. Donc, pour, ou bien 0,37 fois la valeur maximale qui est égale à E. Et voilà, les deux concernant charge de condensateur, si on a charge de condensateur, toujours les deux fonctions IC et ER sont deux fonctions croissantes. I et ER, deux fonctions décroissantes. Donc, regarde ici, deux fonctions décroissantes. Ici, on a proportionnalité entre Q et IC, IC croissante, Q croissante. La même chose, on a R est égal R fois I. Il y a une proportionnalité si I fonction croissante et R fonction croissante. Donc, il faut apprendre par cœur les courbes et faire comment tracer les courbes. Donc, la valeur maximale de IC, c'est E. C'est ça, IC max. I à l'instant, IC à l'instant t est égal à 0, est égal à 0. Ici, concernant charge. Q à l'instant t est égal à 0, égale 0. À l'infini, Q max est égal à CE. I à l'instant t est égal à 0, est égal à E sur R. C'est ça, I max. À l'infini est égal à 0. IR à l'instant t est égal à 0, est égal à E. À l'infini est égal à 0. Donc, les deux fonctions IC et ER, deux fonctions croissantes. Et les deux fonctions I et ER, deux fonctions décroissantes. Et voilà, pour finir, taux en A est égal à RC. C'est une constante de temps. D'où vient? Donc, comment l'analyse dimensionnelle, ou bien on dit l'analyse dimensionnelle du temps. Montrer que taux est homogène à un temps.
on dit taux est une constante de temps, montrer que taux est homogène à un temps. La question, en a taux est égal à R fois C, montrer que taux est homogène à un temps. Voilà. Taux est égal à R fois C, appelé constante de temps. Montrer que taux est homogène à un temps. Montrer que taux, ou bien montrer que taux est homogène à un temps. Et homogène voilà l'expression. On a deux méthodes. Première méthode. Taux est égal à R fois C. Taux est égal à R fois C. Donc, dimension de taux, c'est-à-dire l'unité de taux, est égale à quoi? L'unité de R fois l'unité de C. L'unité, ou bien on dit dimension, c'est entre crochets. L'unité de taux, il faut montrer que l'unité de taux est seconde. Donc, comment on la détermine? À partir de l'expression. Taux est égal à R fois C. L'unité de taux est égale à l'unité de R fois l'unité de C. Donc, d'après loi d'Ohm, et R est égal à quoi? Est égal à R fois I. Donc, l'unité de R est égale à quoi? L'unité de R fois l'unité de I. Donc, pour déterminer l'unité de R, c'est quoi? C'est l'unité de R ou bien I. R ou bien I. Ici, on s'intéresse seulement sur volt. Donc, l'unité de U, la tension, ou bien R, c'est le volt. Le volt, c'est l'ampère. Et voilà, l'unité de R, c'est U sur petit I. Donc, passons à C. On sait que I est égal à quoi? On a démontré que C est égal à D de IC sur dt. Voilà, pour déterminer l'unité de C, c'est l'unité de I fois l'unité de D de T ou bien T, la même chose, hein? C'est le temps. D de T, je remplace D de T par T. Pour déterminer C, c'est I fois D de T sur D de IC. Voilà, je remplace D de T par T sur D de IC sur IC ou bien I. C'est la même chose. Donc, pour déterminer l'unité de C, c'est I fois T divisé par I. Et voilà l'unité de C. Et je remplace, je reviens à l'expression. L'expression devient l'unité de taux. Je remplace R par sa valeur, c'est I sur I, fois l'unité de C. Je remplace C par sa valeur I, fois T sur U. Et je simplifie le I avec le I, petit I avec le T, est égal à T. Donc, taux est homogène à 1. Taux est homogène à 1. Donc, taux est homogène à 1 temps. Et voilà, c'est clair. Bref, le résumé de cette partie, c'est que on détermine, regardez, l'interrupteur au point 1, C et R reliés avec le générateur, on dit charge de condensateur. Charge de condensateur, on a deux relations, comment on détermine les constantes ou bien les solutions. Le résumé, voilà le résumé. Simple. Ça. L'équation différentielle vérifiée par IC, c'est IC plus CD RC DIC sur DT est égal à 1. L'équation différentielle vérifiée par qui? C'est la qui plus RC D de qui sur DT est égal à CE, pardon. L'équation différentielle vérifiée par I plus RC D de I sur D de T est égal à 0. Ou l'équation différentielle vérifiée par R
CER plus RC dégel IR sur DT est égal à 0. Voilà les 4. Donc ça, vérifié par ici. Ici, l'équation différentielle vérifiée par U. D de I sur D de T. Et ici, l'équation différentielle vérifiée par ER. RC D de ER sur DT est égal à 0. Solution de l'équation différentielle. La solution de la première, ça c'est l'équation différentielle. L'équation différentielle. Ici, c'est l'équation différentielle, l'équation différentielle, l'équation. Ici, c'est solution. Toujours, solution concernant charge. Ici est égal à quoi? E, facteur d1 l'exponentielle moins t sur t. Et toujours, notez bien que t est égal à RC concernant circuit RC. Donc, ici, qui à quoi est égal? Solution de la deuxième équation, c'est CE, facteur de 1 l'exponentielle moins t sur t. La solution de la troisième I est égal à quoi? E sur R, l'exponentielle moins t sur t. Et la solution du quatrième, c'est que R est égal à R, l'exponentielle moins t sur t. Voilà les 4 solutions. Et toujours t est égal à quoi? R fois C. Les courbes, les 3 courbes, ou bien les 4 courbes. Ici, c'est une fonction croissante. Voilà. La valeur, sa valeur maximale, c'est E. Et voilà, c'est ça ici. Ici est égal à E, la valeur maximale. La valeur maximale de ici, c'est E. Ou c'est quoi E? C'est ici max. C'est ici max. Voilà, E, c'est ici max. Et voilà pour déterminer la tangente et faire la projection C ou bien c'est 0,63 fois sa valeur maximale. Pour déterminer qui c'est la même chose. C'est une fonction croissante puisque qui est ici proportionnelle. Sont proportionnelles directes. De proportionnalité directe, coefficient de c'est la capacité C. Voilà, c'est une fonction croissante. Voilà sa valeur maximale, c'est CE. Ici, quoi CE? C'est Kmax. Voilà, ça c'est Kmax. Kmax, notez CE. Et pour déterminer taux, c'est simple, la symptose, la projection C taux. Ici, c'est 0,63 qui multiplie la valeur de CE. Si on veut déterminer I, petit i, le courant électrique I en fonction du temps. Donc voilà, c'est une fonction décroissante qui décroît de la valeur E sur R. E sur R, c'est ça I max. Hein? I à l'instant t est égal à 0. I à l'instant t est égal à 0, c'est E sur R. Pour déterminer, c'est l'asymptote, l'intersection avec l'axe des abscisses dans le temps, ou bien on veut déterminer, ici l'équation c'est 0,37. Hein? Ici c'est une fonction croissante, croissante 0,63, décroissante 0,37 fois E sur R. Et pour déterminer la courbe de IR, c'est IR en fonction du temps. Voilà, et R à l'instant t est égal à 0, c'est égal à 1. C'est une fonction croissante. Et on veut l'asymptote de la courbe. Voilà l'asymptote de la courbe. L'intersection avec l'axe des abscisses dans le taux. Ici, voilà, sa valeur ici c'est 0,37 fois E. Et on veut déterminer sa valeur. On a deux régimes, le régime transitoire et le régime permanent. Donc, apprendre par cœur les 4, comment déterminer les 4 relations, les 4 équations différentielles, l'équation vérifiée par IC, l'équation vérifiée par Q, l'équation vérifiée par I et R. C'est simple comment on détermine. Le passage de là à là, je multiplie ici par C. C'est simple. Comment on détermine? Pour passer là, la dérivée de la première équation, dérivée de D de IC, ici, C D de ici, c'est I, je garde C D de IC U et je fais introduire le dérivé des deux membres et je détermine l'équation différentielle vérifiée par I. Pour passer à l'équation différentielle vérifiée par R, c'est simple,
je multiplie l'équation 3 par R et je détermine l'équation différentielle vérifiée par R. Et voilà les solutions. On a une seule solution. Solution, c'est unique. Hein? Je garde les mêmes notations. Donc, si on a ici R1, notez ici R1. Si on a ici C à la capacité C1, notez ici C1. Si on a ici C', notez ici C'. Taux, c'est une constante de temps et on peut facilement montrer que taux est homogène en temps. C'est-à-dire l'unité de taux est égale à constante. Je fais entre crochets de taux et R. Je détermine l'expression de R ou bien dimension de R à partir de loi d'Ohm et je détermine la dimension de C à partir de l'expression de I en fonction de ici, I est égal à CD de IC dt. Simple, voilà. Solution de Q, c'est la même chose. Même solution si on la charge. Même solution, seulement les notations C' ou bien E' ou bien je remplace E par E' ou bien E par U ou bien ainsi de suite. L'expression de I et l'expression de R. Et voilà les courbes. Donc cette courbe, on détermine seulement deux grandeurs physiques. Les deux grandeurs. Les deux grandeurs. E et seulement. On veut déterminer E, c'est IC max ou bien. Et 5 taux, la durée approximative de charge, c'est 5 taux. On peut déterminer la durée approximative 5 taux à partir de là. Ici, dans cette courbe, on veut déterminer la valeur de CE à quoi est égal. Ici, on veut déterminer la valeur de E à quoi est égal. Ici, on veut déterminer RC à quoi est égal. Si on a déterminé RC, par exemple, taux est égal à quoi? R fois C. Si on veut déterminer RC taux, divisé par C. Si on veut déterminer C, c'est taux divisé par R. Et on détermine taux à partir de la courbe. Voilà les deux grandeurs physiques qu'on veut déterminer à partir de la courbe qui est en fonction de temps. C'est CE et taux. Ici, on veut déterminer I en fonction de T, c'est E sur R. Ici, on veut déterminer E. Et voilà, concernant les relations concernant charge de condensateur.